Parashat Béchalar. Alors, arrivé devant la mer, lorsque les Égyptiens vont nous poursuivre et tenter de récupérer le peuple juif, Dieu va faire le miracle extraordinaire de fendre les eaux pour nous permettre de traverser la mer à pied sec. Et ce faisant, l'ennemi qui va nous suivre, les Égyptiens, vont se retrouver, eux, noyés dans les profondeurs de la mer. C'est ce qui va occasionner le chant que nous entonnons tous les jours de la Tfila, le Az Yashir Moshe, où enfin le peuple juif loue Akadosh Baruch Hu, loue ses miracles et a une foi totale en son Créateur. Bien évidemment, lorsque on lit, on a une certaine imagination de la scène, on essaye de se projeter d'une certaine manière, et on loupe énormément d'informations parce qu'on réduit le récit à l'imaginaire collectif dans lequel on a des murailles à gauche à droite, on traverse sur un sol sec, alors que bien d'informations sont en réalité cachées dans le texte, et le miracle est encore plus merveilleux que celui que nous imaginons généralement. En effet, si Hachem avait simplement ouvert la mer, et nous avait demandé de descendre dans les profondeurs de la mer, alors la traversée aurait été particulièrement difficile. On peut facilement imaginer les obstacles qu'auraient été les nôtres, on peut facilement imaginer la difficulté pour traverser avec des personnes âgées, des enfants, des chariots, des animaux, et il aurait fallu descendre pour ensuite remonter. Beaucoup de choses qui sont complexes et qui n'auraient pas facilité notre traversée de la mer. C'est pour ça qu'Hachem va encore redoubler d'ingéniosité et de merveille pour nous permettre de traverser de la plus facile des façons. En effet, lorsque nous lisons la Shira, nous chantons Kafou Teomot Beleviam. Les profondeurs se sont gelées au cœur de la mer. Alors si on devait positionner le cœur, on est à peu près au tiers supérieur. Ce qui veut dire qu'en réalité, seul le tiers supérieur de la mer s'est ouvert, tandis que les 2 tiers inférieurs sont restés complètement fermés. Nous n'avons pas marché sur le sol, nous avons marché sur l'eau. Et le miracle qui est d'autant plus extraordinaire, c'est que cette eau ne mouillait pas. Elle était sèche. Comme on le dit, ils ont traversé à pied sec. Dieu, afin de ne pas fatiguer, afin de faciliter la traversée des Béné Israël de la mer, les a littéralement fait marcher sur l'eau pour leur éviter une descente périlleuse et leur occasionner la facilité des plus déconcertantes de traverser ce lieu qui est si extraordinaire. Plus que ça, tout le long du chemin, Dieu a fait pousser des arbres qui, en plus de ça, donner des fruits pour que le peuple juif, au travers de cet instant, puisse au contraire se délecter, profiter de l'instant et ne soit absolument pas dans une situation de détresse. Et à l'inverse, lorsque Dieu exprimait sa plus grande miséricorde vis-à-vis du peuple juif, les Égyptiens, eux, subissaient sa rigueur et se voyaient punis et noyés dans la mer. Pour sauver son peuple, Dieu ne se limite pas simplement à un sauvetage in extremis. Dieu ne se limite pas à faire un petit miracle. Dieu défie les lois de la nature, les contredit, les réagence pour rendre l'irrationnel évident. Le peuple juif est celui qui, finalement, bénéficie d'une assistance qui est outrancièrement favorisée par Akadosh Baruch Hu. On a un amour permanent que le maître du monde nous déclare, et même dans les événements qui sont les plus durs, et ceux que nous connaissons aujourd'hui, c'est ça la difficulté, c'est peut-être parfois d'oublier que Akadosh Baruch Hu est capable des plus grandes choses. Il suffit simplement de demander parfois, de prier, et les portes du ciel s'ouvrent et on assiste à des merveilles dont on n'arrive même pas à prononcer les mots. De même qu'en Égypte, les choses n'étaient pas évidemment écrites, on voit un texte, on a une imagination de ce qui se passe, mais il y a encore bien plus. De même viendra le Mashiach très bientôt, Bezrat Hashem, pour nous dévoiler tous les miracles cachés qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour nous tout le long de l'histoire et que nous n'avons pas été en mesure d'observer de nos yeux. Et alors, à nouveau, on pourra chanter la Shira, on pourra remercier Hashem pour toute l'aide qu'il nous a apportée, même lorsque nous pensions qu'il nous avait abandonnés. Dieu était présent, Dieu est présent et il sera là toujours pour son peuple, pour les Bnei Israël. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.